Au cours de l'année 2024 et début 2025, de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché du PEA avec Interactive Brokers et également Trade Republic qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu. L'idée de cette vidéo est simple, c'est de comparer ces nouveaux acteurs avec les acteurs qu'on connaissait jusqu'ici, à savoir Fortuneo, Bourse Direct ou encore Boursobank, qui étaient des PEA largement utilisés. On va utiliser un Google Sheet qui va nous permettre de comparer critère par critère ces 5 PEA et à la fin, on fera un classement pour déterminer quel est le meilleur PEA et quel est le moins bon. Grâce à ce tableau, on va analyser plusieurs critères et on va noter chacun de ces critères avec 3 points quand c'est parfait, 2 points quand c'est moyen et 1 point quand c'est mauvais. Sachant que je fais une aparté très rapide, mauvais, ça veut simplement dire que c'est moins bien par rapport aux autres PEA. Parce que les 5 PEA qui sont dans ce tableau sont tout de même de très bons acteurs par rapport à ce qu'on pouvait retrouver avant dans les banques classiques qui étaient beaucoup plus old school et bourrés de frais. Également, si vous voulez retrouver ce tableau et l'avoir de votre côté, vous avez le premier lien en description qui emmène directement sur ma communauté privée gratuite et vous allez dans l'onglet Classroom ici, vous allez dans Outils et Tutoriels et vous allez retrouver le comparatif PEA. Vous cliquez sur le lien ici, vous avez accès directement à tout le tableau que je vous ai préparé. Donc c'est 100% offert, vous pouvez y aller et on va attaquer le comparatif. Donc premier point, les différents supports. Donc il faut savoir qu'il y a 3 supports possibles avec le PEA, le PEA jeune et le PEA PME. Le PEA jeune, c'est un PEA qui est disponible pour les 18-25 ans et qui peut être très utile quand vos 2 parents ont déjà un PEA. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PEA, on peut en avoir seulement 2 par foyer fiscal. Donc si vos 2 parents ont un PEA et que vous êtes rattaché à leur foyer fiscal, il faudra ouvrir un PEA jeune. Donc chez les différents acteurs, on va retrouver évidemment le PEA chez tous les acteurs. Ensuite, le PEA jeune n'est pas disponible chez Interactive Brokers et chez Fortuneo. Et le PEA PME, donc pour les petites entreprises, n'est pas disponible chez Interactive Brokers ni chez Trade Republic. Donc on voit que les 2 nouveaux acteurs ont du coup les offres classiques avec le PEA notamment, mais du coup n'ont pas les autres offres avec par exemple le PEA PME pour les 2 Trade Republic et Interactive Brokers, et le PEA jeune n'est pas disponible non plus sur Interactive Brokers. Donc on va donner 3 points à Boursobank, 3 points à Bourse Direct, 2 points à Fortuneo et à Trade Republic et un seul point à Interactive Brokers. Ensuite, on va regarder les différentes conditions pour ouvrir un PEA. Donc, il peut y avoir l'obligation d'avoir un compte courant ouvert. Donc, c'est le cas pour Boursobank et pour Fortuneo. Sachant que sur Fortuneo, il y a également l'ouverture automatique d'un compte titre. C'est un petit peu gênant, mais pas non plus énormément, puisque le compte titre va être déclaré automatiquement vu que Fortuneo est une plateforme française. Par contre, sur Interactive Brokers, il n'y a pas l'obligation d'avoir un compte courant, mais ça va également ouvrir un compte titre. Sauf que le compte titre chez Interactive Brokers sera sûrement dans un pays européen, donc il faudra faire une déclaration de votre compte titre ouvert à l'étranger. C'est le formulaire 3916 bis lorsqu'on fait la déclaration d'impôt. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Ensuite, pas de problème pour Trade Republic et pour Bourse Direct. Au niveau du dépôt minimum à l'ouverture, il faut déposer minimum 10 € sur Boursobank et 100 € sur Fortuneo. Pour les autres courtiers, pas de souci. Maintenant, le dépôt minimum à l'ouverture reste quand même assez faible. La plupart des personnes qui veulent investir ne vont pas être gênées par déposer 10 € ou 100 €. Donc, ce n'est pas un critère excluant pour moi. Par contre, il y a un minimum d'ordre sur certaines plateformes et ça, c'est gênant. On retrouve un minimum de 100 € par ordre chez Boursobank. Donc, il faut placer un ordre de minimum 100 €, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et également sur Bourse Direct avec 80 €. Donc 100 € ou 80 €, ça ne change pas grand chose. Mais par contre, c'est très limitant pour les petits portefeuilles, pour les petits investisseurs qui veulent investir 40, 50 € par mois. Ici, c'est un problème. Alors que ce n'est pas du tout un problème chez Interactive Brokers, Fortuneo et Trade Republic qui permettent d'investir avec un seul titre. Et quand on dit un seul titre, ça peut être un ETF à 5 € par exemple. Donc, aucune limite. Donc ici, je vais attribuer 3 points à Trade Republic. Je vais attribuer également 3 points à Fortuneo, puisque l'ouverture du compte titre n'est pas forcément quelque chose de gênant et le dépôt minimum de 100 € non plus. On va mettre 2 points à Interactive Brokers parce que si ça ouvre un compte titre, il faut le déclarer et ça, c'est un petit peu gênant. Et on va mettre un seul point pour Boursobank et pour Bourse Direct parce que cette limite de passage d'ordre est quand même très gênante. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec les frais et notamment les frais de courtage. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a la loi Pacte qui est passée et on a des frais max au niveau des frais de courtage qui sont de 0,5%.
Donc ça, c'est une bonne chose. Et on peut avoir des frais qui sont quand même différents en fonction des plateformes. Donc vous avez le détail si vous passez la souris sur à chaque fois le détail ici pour chaque plateforme, sachant que les tarifications peuvent être différentes en fonction des choix que vous allez faire à l'ouverture de la plateforme. Par exemple, pour Boursorama, il va y avoir plusieurs offres. L'offre découverte, où il va y avoir 1,99 € pour les ordres inférieurs à 500 € ou 0,60%. D'ailleurs, ici, il y a un petit problème parce que sur le site de Boursorama, il est bien noté qu'il y a 0,60% au-delà de 500 € pour la formule découverte, alors que normalement, avec la loi Pacte, le maximum est de 0,50%. Derrière, il y a d'autres offres, Trader, Ultimate Trader, pour des personnes qui passent plus d'ordres. Ce n'est pas forcément ce que je vais développer aujourd'hui. Chez Fortuneo, il va y avoir pareil la formule Starter qui est la plus adaptée pour les investisseurs long terme, avec un premier ordre inférieur ou égal à 500 € qui est gratuit tous les mois. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et ensuite, on a des plans de tarification uniques pour Trade Republic et Bourse Direct. Chez Interactive Brokers, on va avoir une facturation qu'ils appellent dégressive qui va nous permettre d'avoir un petit peu moins de frais. Donc ok, très bien, on a vu pas mal de détails, mais ça ne nous avance pas beaucoup plus, donc on va rentrer dans les exemples. Donc le frais minimum par ordre, ça va être 50 centimes pour Interactive Brokers. Ça peut être 0 € pour les ETF Boursomarket chez Boursorama, chez Boursobank. Donc c'est les ETF qui sont chez iShares. Donc si vous avez envie d'investir sur des ETF iShares, ça peut être très intéressant de passer sur Boursobank. Ensuite, on a 0 € de frais minimum pour Fortuneo parce que le premier ordre inférieur à 500 € est gratuit tous les mois. On est à 1 € chez Trade Republic et 0,50% chez Bourse Direct. Pour 100 €, pour un ordre de 100 €, on est à 50 centimes chez Interactive Brokers, 1,99 € chez Boursobank, donc là on est quand même plus élevé, 35 centimes chez Fortuneo avec l'offre Starter, donc ça c'est également une très bonne tarification, 1 € chez Trade Republic et 50 centimes chez Bourse Direct. Ensuite, si vous faites un ordre de 500 €, vous allez avoir 1,25 € chez Interactive Brokers, vous allez avoir 1,99 € chez Boursobank, 1,75 € chez Fortuneo, 1 € chez Trade Republic et 99 centimes chez Bourse Direct. Donc là, on voit qu'en passant à 500 €, on a Boursobank et Fortuneo qui augmentent largement leurs frais, également Bourse Direct, mais c'est un petit peu plus minime. Et enfin, pour 1000 €, on va avoir 1,25 € chez Interactive Brokers, 6 € chez Boursobank. Donc vous voyez que Boursobank, pour les gros portefeuilles et ceux qui passent des gros ordres, c'est pas forcément le meilleur courtier. Fortuneo, 3,50 €. Donc on voit aussi qu'il y a un gros step au niveau des frais. 1 € chez Trade Republic, donc ça reste exactement la même chose, peu importe le montant de l'ordre, et 2,90 € chez Bourse Direct. Donc là pour le coup on voit que si vous avez un gros portefeuille et que vous voulez investir des sommes importantes, Trade Republic et Interactive Brokers sont quand même très bien placés parce que vous investissiez 500 € ou 1000 €, vous allez payer le même montant d'ordre et du coup un montant qui est quand même assez peu significatif. Donc simplement si on regarde les frais de courtage qui sont les frais qui sont présentés par les plateformes, on va avoir 3 points pour Trade Republic, on va avoir également 3 points pour Interactive Brokers, on va avoir 1 point à mon avis pour Boursorama qui semble être le plus cher, on va avoir 2 points pour Fortuneo et également on va mettre 2 points pour Bourse Direct parce qu'on voit quand même que plus on augmente le montant de l'ordre, plus les frais vont être élevés. Donc globalement, les nouveaux acteurs, Trade Republic et Interactive Brokers, sont ceux sur lesquels on va avoir le moins de frais, sauf si vous passez des petits ordres. Et dans ce cas-là, Bourse Direct peut être également une très bonne solution, tout comme Fortuneo. Mais on voit que la tarification évolue quand même vers le haut. Petit aparté également, ce sont les frais de courtage qui sont annoncés. Derrière, il y a d'autres frais qui peuvent être prélevés, notamment le spread qui est présent sur chacune des plateformes et qui peut être différent en fonction des plateformes. Donc c'est pas ce que je juge aujourd'hui. Il n'y a aucune solution aujourd'hui pour juger le spread et comparer le spread entre les différentes plateformes. C'est extrêmement compliqué, mais c'est quelque chose qu'il faut également conscientiser que ici ce sont les frais présentés, mais derrière il y a également des petits frais prélevés qui peuvent être un petit peu cachés. Donc là on a vu les frais de courtage, ce sont les frais upfront, les frais qu'on va payer directement quand on va acheter des ETF ou des actions, mais il peut y avoir également d'autres frais et ça il faut le surveiller parce que c'est pas parce qu'on a très peu de frais de courtage qu'on va avoir un total de frais qui est moins élevé que d'autres courtiers. Donc on va regarder au niveau des frais d'inactivité. Donc là il n'y a aucun souci. Au niveau des frais d'inactivité, il n'y en a aucun en fonction des différents courtiers. Chez les droits de garde, c'est pareil, aucun droit de garde. Les frais de tenue de compte, pareil, pas de frais. Par contre, au niveau des frais de retrait, on va retrouver un retrait gratuit seulement par mois chez Interactive Brokers, puis 8 € par retrait. Donc ça peut être gênant si vous voulez faire beaucoup de retraits, mais la plupart du temps, si vous faites un retrait par mois, ça peut être largement suffisant. Il suffit d'être un petit peu organisé, mais c'est tout de même une limite.
et on a 6 € par retrait chez Bourse Direct. Donc là pour le coup c'est un petit peu gênant parce que chez Bourse Direct c'est très bien d'avoir des frais qui sont assez faibles, mais si derrière dès qu'on veut faire un retrait on va avoir 6 € de frais supplémentaires, bah, ça vient compenser un petit peu les frais de courtage qui sont plus faibles que d'autres acteurs. Ensuite on a les frais de clôture, donc frais de clôture chez Fortuneo, 85 €. Donc normalement vous n'allez pas clôturer votre PEA, en tout cas c'est pas le but, mais c'est quand même à notifier. Les frais de dossier pour la succession, si jamais il y a un décès et que votre PEA est transmis, vous allez avoir 300 € de frais chez Fortuneo, 350 € de frais chez Bourse Direct. Normalement si mes recherches sont bonnes, pas de frais chez Boursorama et chez Trade Republic et Interactive Brokers, ce n'est pas notifié. Donc c'est quand même quelque chose aussi à prendre en compte. C'est pas des choses auxquelles on pense directement, mais c'est des choses qui arriveront, donc il faut quand même y être un petit peu préparé, ou en tout cas savoir où est-ce qu'on met les pieds. Enfin, vous avez le lien de chacune des brochures tarifaires dans les cases ici, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Donc pour le coup, chez Boursorama, on n'a aucun frais supplémentaire, donc là c'est 3 points. Ensuite, chez Interactive Broker, on va mettre 2 points parce qu'on a un retrait gratuit par mois seulement, donc c'est un petit peu limitant si vous voulez faire plusieurs retraits. C'est une petite limite, donc on va mettre 2 points. Chez Fortuneo, on va avoir ses frais de clôture, donc on va mettre 2 points. Chez Trade Republic, aucun souci, donc on va mettre 3 points. Et chez Bourse Direct, on va mettre 1 point parce que ces frais de retrait, à chaque retrait, c'est un petit peu gênant. Et en plus de ça, on a des frais qui sont assez élevés pour la succession, même si encore une fois, c'est pas ce qu'on va regarder en premier. Maintenant, on va aller dans les fonctionnalités avancées. Donc, vous savez, en fonction des courtiers, vous allez avoir différentes fonctionnalités. Et vous pouvez avoir accès à ProRealTime, qui est un outil graphique avec un paiement pour Interactive Broker, Boursorama et Bourse Direct, et c'est non accessible chez Fortuneo ou Trade Republic. C'est un outil qui peut être utile si vous faites du court terme ou du moyen terme, du trading par exemple. C'est pas forcément ce que je fais, donc j'en ai pas besoin, mais c'est tout de même à notifier. Si vous voulez mettre des alertes sur les prix, c'est OK sur tous les brokers, sauf pour Bourse Direct où il va y avoir 20 € par mois. Donc là encore, on a des frais de courtage chez Bourse Direct qui sont très attractifs, mais on a des frais supplémentaires qui peuvent s'ajouter si jamais vous voulez booster un peu votre courtier. Ensuite, l'accès à des ordres stratégiques, notamment le stop loss et le take profit, c'est OK pour tous les courtiers, sauf pour Trade Republic qui va avoir uniquement les ordres stop et pas les take profit. Les fractions d'actions, c'est pas disponible pour le moment en France, donc c'est non disponible pour tous les courtiers, mais c'est un problème de réglementation. Et d'après les communications de Trade Republic qui sont très récentes, ils ont pour objectif de proposer les fractions d'actions à partir de juin 2025. Maintenant, il ne faut jamais prendre ce qu'on nous dit pour argent comptant, on prend un petit peu de recul et il faut quand même se dire que tout dépend de la réglementation française et qu'il y a quand même encore pas mal d'étapes avant que les fractions d'actions et d'ETF arrivent sur le PEA. Donc pour le moment, c'est qu'une simple déclaration, il ne faut pas le prendre comme acquis et on verra si ça arrive réellement. Le jour où ça arrivera, on sait que ce sera possible et disponible. En attendant, il ne faut pas choisir son PEA à mon avis pour des futures fonctionnalités qui ne sont pas encore présentes. Ensuite, on a les plans d'investissement programmés et ça c'est très cool parce que pour les investisseurs PEA, notamment ETF, ça permet de faire du DCA, donc de l'investissement régulier, de manière 100% passive. C'est disponible chez Interactive Broker et chez Trade Republic. Chez Boursorama, Fortuneo et Bourse Direct, qui sont les courtiers un petit peu plus anciens, ce n'est pas disponible. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme note? On va avoir, à mon avis, 3 points pour Interactive Broker parce qu'on a toutes les fonctionnalités possibles et le plan d'investissement programmé. On va avoir également, à mon avis, 3 points chez Trade Republic parce que les plans d'investissement programmés, à mon avis, sont bien plus importants et intéressants que d'avoir des ordres stratégiques comme le take profit. Ensuite, chez Fortuneo et chez Boursorama, on va avoir 2 points. Et chez Bourse Direct, on va avoir, à mon avis, 1 point avec ces petits frais supplémentaires qui vont être prélevés si jamais vous voulez faire des alertes. Donc pour le coup, les alertes, c'est quelque chose qui peut être quand même utile si jamais vous surveillez des titres. Et ici, il n'y a pas la possibilité de faire des plans d'investissement programmés. Et du coup, il y a également ces frais supplémentaires. Donc par rapport aux autres, c'est moins bon. Ensuite, on va voir un critère qui est pour moi beaucoup trop sous-coté, c'est l'ergonomie de la plateforme. Parce que vous allez faire vos investissements dessus et plus vous êtes à l'aise avec votre plateforme, mieux c'est. Donc chez Interactive Broker, c'est une plateforme qui est également très puissante, qui a plein de fonctionnalités, mais qui est quand même complexe. Donc il faut le prendre en considération. Si vous êtes habitué, il n'y a pas de problème et vous allez vous faire la main dessus. Si vous êtes complètement débutant, peut-être que Interactive Broker n'est pas fait pour vous. Ensuite, Boursorama, on a une très bonne ergonomie au niveau du site web et au niveau de l'application mobile. Chez Fortuneo également,
on a une bonne interface. Je trouve tout de même que le site web est moins bon que celui de chez Boursorama. Chez Trade Republic, on a une interface qui est très simple. Donc si vous débutez, peut-être que c'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc c'est minimaliste, c'est très simple d'utilisation. Et chez Bourse Direct, on a un site web qui est assez moyen et une application qui a été, il me semble, améliorée. Mais voilà, c'est un site web et une application qui est quand même un petit peu plus old school par rapport à ce qu'on peut retrouver notamment chez Trade Republic, où c'est extrêmement simple et extrêmement minimaliste. Donc au niveau de la plateforme, je vais mettre 3 points pour Trade Republic, également 3 points pour Boursorama. On va mettre 2 points pour Fortuneo et pour Bourse Direct. Et on va mettre 1 point pour Interactive Broker. Sachant que également les notes sont arbitraires, j'ai pas la science infuse, je connais pas tous les courtiers par cœur, donc c'est pour vous donner une belle idée, mais ça peut être remis dans un contexte en fonction de l'utilisation de chacun au niveau des plateformes. Ensuite, au niveau du service client. Donc au niveau du service client, c'est quelque chose qui est également très important pour savoir s'il va être disponible et s'il va être dans votre langue maternelle, parce que si vous avez un problème, c'est toujours très bien de pouvoir contacter le service client. Donc pour le coup, chez les courtiers français, c'est top. On a un très bon service client chez Boursorama qui est efficace et rapide. Pareil chez Fortuneo, un peu moins bien noté, mais tout de même efficace et rapide. Et pour le coup, chez Bourse Direct, les notations sont moins bonnes. On est à 2,6 sur 5 sur Trustpilot. Et j'ai lu les avis et parfois c'est assez long. Donc là, pour le coup, on peut mettre un service client à 3 points pour Boursorama et pour Fortuneo. Et du coup, un service client, à mon avis, à 1 point chez Bourse Direct. Ensuite, chez Interactive Broker, ils mettent 3,2 sur 5 et le service client, pour l'avoir utilisé sur mon compte titre, est très réactif, mais c'est une plateforme qui n'est pas 100% implantée en France et qui ont beaucoup de collaborateurs anglophones. Donc il est possible que le service client soit en français et je pense qu'ils sont en train de développer ça avec l'ouverture du PEA, mais il est également possible que le service client soit en anglais et ça, c'est un petit peu dommageable. Donc il est réactif, donc à la limite, vous pouvez utiliser un traducteur comme DeepL qui vous permettra d'échanger facilement avec la personne en face. Et Trade Republic, 4,2 sur 5. Je pense qu'il est compétent, mais je pense qu'il est également overbooké parce qu'avec l'ouverture de leur PEA, ils ont beaucoup d'ouverture et beaucoup de transferts. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui est non pas de mauvaise qualité, mais simplement au niveau des délais, ça va être un petit peu plus long parce que quand vous avez un afflux massif de clients, forcément, c'est difficile à traiter. Donc aujourd'hui, je vais peut-être lui mettre 1 parce que des retours que j'ai eu, malgré le fait qu'il soit bien noté, c'est du coup un petit peu long pour avoir le service client, etc. Sachant qu'à mon avis, c'est temporaire et ils vont dans le sens de l'amélioration. Ensuite, j'ai pas noté ce critère-là, mais il y a également des offres si jamais vous transférez votre PEA. Donc chez Boursorama, il y a jusqu'à 3 000 € de remboursement des frais, jusqu'à 2 000 € pour Fortuneo et jusqu'à 200 € pour Bourse Direct. Chez Interactive Broker, il n'y a pas d'offre et chez Trade Republic, il me semble qu'il n'y en a pas non plus. En tout cas, c'est non communiqué jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? Donc j'ai fait les comptes et en 5e place avec 11 points, on va avoir Bourse Direct. En 4e place avec 14 points, on va avoir Interactive Broker. Donc Interactive Broker qui est un très bon courtier, mais au niveau du service client, au niveau de la complexité de la plateforme, c'est pas forcément ce qui est le plus simple, donc réservé à mon avis à des investisseurs qui sont un peu plus aguerris. Donc c'est pour ça qu'il arrive en 4e place. Ensuite, ex-aequo avec 16 points, on va avoir Fortuneo que je vais mettre en 2e place et Boursorama en 3e place. Pourquoi est-ce que j'ai mis dans cet ordre-là? Parce que Fortuneo a tout de même des frais un petit peu moins élevés, notamment si vous êtes un investisseur qui fait du DCA avec un seul ordre mensuel. Vous avez un ordre gratuit sur Fortuneo. Et chez Boursorama, on a quand même des frais qui sont un tout petit peu plus élevés. Donc, malgré la même note, je mets Fortuneo sur la 2e place pour ses frais un peu moins élevés. Et enfin, avec 18 points, je mets Trade Republic en haut. Donc pour l'ouverture du PEA, il semblerait que Trade Republic soit une des meilleures offres du marché actuellement. Maintenant, attention si vous voulez transférer votre PEA, parce que à mon avis, il y a beaucoup de transferts en cours, ça peut être très long et vous pouvez vous retrouver sans l'utilisation de votre PEA pendant de nombreuses semaines. Donc moi, si je voulais transférer mon PEA chez Trade Republic, ce que je ne vais pas faire parce que je suis très bien chez Boursorama pour le moment, mais si j'avais voulu le faire, je pense que j'attendrai quelques mois pour que la grosse vague passe et que le service client puisse être un petit peu plus réactif et qu'on ait déjà aussi des retours sur les transferts, sur la réussite de ces transferts, l'utilisation du PEA
et avoir un petit peu de recul sur ce PEA qui est tout de même très récent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et pour rappel, je n'ai aucun contrat avec aucun courtier, donc je n'ai rien à gagner à faire ce classement et à le mettre dans cet ordre-là. Et puis, si jamais vous voulez progresser sur vos investissements en bourse, je vous conseille cette vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur le fait de vendre en perte parce que parfois, ça peut être une excellente décision et je vous montre pourquoi dans cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite. C'était Clément.